Salut mes petits haricots, moi c'est Anna Banana, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans ce 7e épisode d'Entre les mailles, une série où je pars à la découverte des fibres textiles naturelles, paysannes et artisanales. Épisode 7, la ferme à laine, maillon manquant de la chaîne, du 6 au 10 mars 2023. Après la dernière phase de regroupement de ma formation en Sologne, qui a eu lieu pendant les 2 dernières semaines de février, je prévoyais de me rendre à mon prochain stage en Bretagne. Avant de me lancer, j'en ai profité pour aller voir l'océan du côté de l'Orient, avec Manon et Opaline de la formation d'agroécologie voyageuse, et ça m'a fait pétiller de revoir l'océan que je n'ai pas l'occasion de voir tant que ça. Dans mes recherches de stage, je cherchais à compléter le panel d'activités que j'avais déjà pu voir et expérimenter autour de l'élevage et du travail de la laine. Lorsque j'étais en stage à la ferme de la Bacade, Pauline m'avait parlé de la ferme à laine où elle s'était formée au feutrage. Prenant davantage une allure de grand atelier, cette ferme, initiée par Enora Palvado et Nicolas Poupinel en 2021, a pour vocation de compléter un maillon essentiel dans le travail de cette fibre, celle du cardage, de l'aiguitage et du feutrage de la laine. Les éleveurs et les éleveuses et les artisans et artisanes qui le souhaitent envoient leurs curons de laine en suint lavé, puis c'est au tour des grosses machines sauvées de justesse du ferrailleur de travailler, sous les yeux attentifs d'Enora et de Nicolas, qui supervisent ces opérations. Et il est aujourd'hui très rare d'avoir encore un parc de machines de cette envergure en état de marche pour le travail textile. La capacité journalière était de l'ordre de 500 kg de laine cardée et aiguitée par jour. J'ai été bluffée de voir qu'en moins d'un quart d'heure, on passait d'une laine brute à un rouleau de nappe cardé et finement aiguité, pesant une vingtaine de kilos. Le travail commence à la première machine, qu'on appelle le loup. Oui, le milieu lainier a de l'humour, où la laine en suint est déposée sur un tapis roulant, qui lui mène vers la machine suivante, qu'on appelle l'ouvreuse, qui, à l'image d'une cardeuse de matelassier, va ouvrir les fibres, ce qui va créer comme des flocons ou des plumes de laine. Il faut ensuite charger ces flocons de laine dans la chargeuse, qui, elle, a pour but d'emmener la laine au niveau de l'ensemble des cardeuses à rouleau. Chaque rouleau a un nom et une taille spécifique pour essayer d'étirer au mieux les fibres. Une fois qu'elles sont passées dans ces différents rouleaux, on commence à voir une surface de fibres homogène, bien que très fine, car les fibres de laine de brebis s'accrochent entre elles, sans avoir besoin d'un produit spécifique. La machine d'après va superposer environ 10 couches de cette laine cardée pour créer plus d'épaisseur, qui va ensuite être densifiée et aplatie par une série d'aiguiteuses qui compressent les fibres pour créer une matière plus solide. C'était vraiment impressionnant de pouvoir prendre part à ce processus, et je me suis étonnée à adorer faire des tâches assez répétitives et physiques auprès de grosses machines qui font du bruit. Mais il y avait vraiment quelque chose de magique dans ce processus. À la fin de mon stage, des nombreux échanges avec Enora, Nicolas et d'autres personnes sur la ferme, j'ai senti l'envie d'approfondir ce travail de transformation de la matière dont j'avais été témoin. Il y a quelque chose de fascinant dans ces étapes et dans le panel de possibilités artisanales qui en découlent. Couettes, matelas, couvertures, semelles, vêtements et accessoires en feutre. Merci encore pour cette belle semaine de stage remplie d'enseignements, d'échanges et de conseils. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de ma semaine de stage chez Mathilde, éleveuse de chèvres Angora, dans la ferme du Lion Vert, toujours dans le Morbihan. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air.
N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir de vous lire et de vous abonner sur mon compte Instagram.